spectaculaire. Merci à tous, bonjour. Nous allons retrouver bien sûr nos candidats tirés au sort qui, une fois de plus, vont tenter les 10 000 €. Je vois un débordement sur la gauche. C'est l'homme qui porte bonheur à Ajaccio, mesdames et messieurs, Roland Courbis. Ah, le beau geste, Ajaccio. Salut Roland, bonjour. C'est le vrai, mesdames et messieurs. Et je vois que dans le déplacement technique, c'est l'ami Jean-Michel Larquet qui talonne là, en compagnie de Thierry Roland. Ah là là. Bonjour Thierry. Bonjour. Et alors, celui qui, en ce dimanche, nous a ravis par toutes ces pirouettes et ces saltos. J'ai nommé, bien sûr, celui qui a un fort accent alsacien, arbitre international pendant plus de 20 ans, mesdames et messieurs, Robert Wurtz. Monsieur Wurtz, alors, juste pour mon plaisir, venez parce que vous avez arrêté il y a une dizaine d'années maintenant. Mais vous étiez fils de chorégraphe, non? Oui, fils de chanteuse, de soprano, théâtre et de clarinettiste. Alors c'était un peu théâtral. Alors à l'époque, je bondissais beaucoup. Maintenant, j'essaye de rebondir, ce qui est tout à fait différent. Alors on va essayer, comme devant Giroud, vous savez, au public. Mais quel talent! Bienvenue à tous. Et effectivement, aujourd'hui, nous allons jouer pour une association qui est chère à Michel Platini. Et c'est tout de suite Thierry Roland qui va nous en parler. Bienvenue. Très sympa d'avoir accepté déjà, tous les quatre. Merci à tous les quatre. Thierry, très succinctement, on parle de l'association Platini. Action Platini. Ça s'appelait la Fondation Platini, et maintenant ça s'appelle Action Platini. C'est Michel qui a fondé cette association, donc pour permettre aux toxicomanes de se réinsérer dans la société. Eh bien écoutez, nous allons jouer pour eux aujourd'hui et merci de les défendre tous les quatre, les garçons. Thierry, on a présenté l'association. Moi, je voudrais qu'on présente une femme qui compte énormément. Elle s'appelle Sylvaine. Alors, qui est Sylvaine? Sylvaine Mignona, sans elle, il n'y aurait pas de service des sports, en tout cas en ce qui concerne le football à TF1, oui. Parce qu'elle a tout dans la tête. Elle a le plus beau carnet d'adresses que l'on puisse rêver. Si vous voulez voir n'importe quel joueur, si vous voulez parler avec lui pour telle ou telle chose, vous l'appelez, elle a le numéro de téléphone, elle a même des fois les numéros de téléphone des femmes et des parents. Eh bien écoutez, c'est grâce à Sylvaine si ces émissions spéciales foot ont pu voir le jour. Merci à vous Sylvaine d'être présente parmi nous. Alors, Jean-Michel, juste, outre les potes qui arrivent, bon, une petite cicatrice, c'est rien de grave, un accident du travail, me disait Thierry. Oui, j'ai pris une balle de golf hier au trou numéro 15. Le fameux trou numéro 15. Voilà, très dangereux. Et effectivement, il vous a arraché un peu? Oui, je ne l'ai pas vu arriver, j'ai essayé de l'éviter, je voulais faire une tête. C'est dur d'éviter un trou numéro 15. Hein. Alors donc, effectivement, deux compères que nous adorons et sans vous, le foot serait différent, je le pense sincèrement, sur TF1. Roland Courbis, Ajaccio, première division. Je me permets juste de dire que Roland, ça fait 30 ans. J'avais 19 ans. Vous aviez 19 ans, vous étiez joueur à l'époque, c'est ça? Oui, joueur débutant. Débutant à Ajaccio? Oui. Et il y a bizarrement une coïncidence qui fait que 30 ans après, j'ai pu les aider à remonter. Je les avais aidés à descendre, donc maintenant je les ai aidés à remonter. Eh bien écoutez, c'est plutôt sympa. Roland Courbis d'être parmi nous. Et Robert qui a, bon, toujours quand même arbitre un petit peu ou pas? Oui, j'arbitre toujours un peu, mais maintenant essentiellement les matchs où je sais qu'il y a une troisième mi-temps derrière, vous voyez. Oui, bien sûr. Ce sont des matchs de vétérans, d'entreprises, de variétés, ou alors de tout jeunes, les poussins, les minimes. En général, je fais les tout jeunes sur des petits terrains, oui. Ou alors les anciens qui ne savent plus courir sur le grand terrain. Comme ça, je donne encore l'impression d'être près du ballon, vous voyez. D'accord, oui, je comprends bien. Eh bien, cher Robert Wurtz, il va y avoir Jean-Luc Reichmann qui va poser la première question. Ah, très bien, très bien. C'est good. La première question nous dit, sur 100 femmes, combien profitent du fait que leur conjoint regarde un match de foot pour se faire une sortie entre copines? Vous votez sur 100 femmes. Vous avez une télécommande.
Roland, dans un premier temps, vous avez marqué combien sur 100 femmes? 20%. 20% sortant entre copines. Jean-Michel, vous avez mis? Moi, j'ai mis que 15 seulement. Thierry, vous avez mis combien, vous? C'est curieux parce que j'ai mis 15 aussi. C'est ça, les vieux couples, c'est ça. Oui. Robert? Ben écoutez, vous me croirez ou pas, je n'ai pas copié, j'ai aussi mis 15 parce que je pense que depuis l'effet Coupe du Monde, mesdames, il paraît que vous êtes plus dans le football. Alors j'y crois, moi, à ce que j'entends. Voilà. Et je vous en remercie. Robert, vous-même, la vôtre est dans le foot ou pas? Oui, parce que c'est grâce au football qu'elle m'a connu. J'étais à la moitié de ma carrière d'arbitrage, alors... Grâce ou à cause. Et alors, j'étais bien content qu'elle fût là. Vous savez, lorsque la carrière se termine, lorsqu'on commence à descendre les échelons, elle était là pour me consoler quand j'avais donné de faux pénaltys ou alors pour me remettre dans la moyenne lorsque j'étais trop euphorique. Oui, parce que ça m'est arrivé comme tout le monde. Mais une chose est certaine, ma femme est bonne, ça c'est sûr. Hein. Ça, Votre femme est? Elle est bonne. Écoutez, c'est plutôt sympathique. Thierry, une anecdote sur les femmes en général, non, qui vous soient arrivées pendant un match ou avec Sophie, ça se passe bien? Avec Sophie, ça se passe très bien. Sophie qu'on va retrouver demain, je tiens à le préciser. C'est pas vrai. Si, je vous le dis. Ah. Thierry, une anecdote féminine, non? Eh bien, écoutez, on m'avait fait passer pour un affreux misogyne. Et... Non. Si. Et une raison Et particulière, attends, Thierry? non, on va pas revenir là-dessus, c'est une vieille histoire, mais ça m'a fait énormément de peine. Je me doute. Jean-Luc, énormément de peine. Oui, parce que c'est un scandale, ça, Thierry. Exactement, parce que On est loin de la vérité. Absolument, et j'aime beaucoup les gonzesses. C'est très bien, voilà. La réponse à cette question est de 37. Eh bien, c'est Roland le plus proche de la réponse. Bravo Roland, excellent. On va perdre 3 petits potes, mais vous inquiétez pas, Roland, tout va bien. Et nous allons passer à la prochaine question. Une question toute bête, Jean-Michel. Si vous étiez un légume, vous seriez? Je serais un piment d'Espelette. Une raison particulière pour le piment d'Espelette? Oui, parce que le piment d'Espelette est le seul légume que l'on cueille, mais qu'on laisse accrocher aux fenêtres des maisons basques pendant 1 an pour qu'il sèche. Donc on profite de la vie 1 an de plus. Bien, c'est joli ça, tout le monde, hein? Thierry, si vous étiez un légume? Eh bien, mon cher Jean-Luc, si j'étais un légume, je crois que je choisirais une carotte. Une carotte, Oui. parce que, dit-on, Oui. la carotte donne les cuisses roses et bon caractère. Il en a beaucoup Mais vous besoin. n'avez pas besoin, si? Ça permet d'avoir un caractère équilibré. Est-ce que... Et pour Enfin, supporter Tarzan, là. Robert, quant à vous, si vous étiez un légume? Dans le temps, j'aurais dit une tomate, mais comme maintenant elle rougit comme moi trop au soleil, je ne veux plus. Là, maintenant, c'est plutôt le haricot que j'aimerais être. Pourquoi le haricot? Parce que de plus en plus, j'en admire la ligne, vous voyez. Oh, comme c'est mignon. Bravo, Robert. Et vous, Roland? Des épinards. Ça me fait penser à Popeye, et donc ça me fait penser à quelqu'un qui a de l'enthousiasme. Qui a de l'enthousiasme. Eh bien, personnellement, nous allons parler des tomates. Quel est le plus grand nombre de tomates recensées sur un pied de tomate? Le plus grand nombre de tomates recensées sur un pied de tomate. Vous votez sur vos télécommandes. Vous avez marqué combien, Jean-Michel? 100. 100 tomates. Bien. Chérie, vous arrivez à cuisiner de temps en temps? Non, pas du tout, je suis nul. Vous êtes nul en... Nul. D'accord. Nul. Tomates, 20. au maximum, Ouais. sur un pied de tomate. Robert? Je dis 67, mais enfin bon. À 60. Roland, vous faites un peu à manger de temps en temps, vous avez le temps, non? Non, mais je m'imagine un jardin, un pied de tomate, et je vois 8 à 10 tomates sur un pied. Et ouais. Non, C'est- mais il y a les tomates cerises. Je pense que je suis loin de la vérité. Ah, les petites. Ah, Jean-Michel, apparemment s'y met. Et la réponse à cette question est 2.
Eh ben 94, Jean-Michel Larquet est le plus proche de la réponse, mesdames et messieurs. Et malheureusement, Roland va perdre un... Vous allez perdre un zizi. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la question coquine. Sur 100 Français, combien ont fait l'amour pour la première fois avec un partenaire pour qui c'était aussi la première fois? Ça existe. Sur combien? Sur 100 Français, qu'est-ce qu'il y a, Roland? En pourcentage? Oui, en pourcentage. Il faut multiplier par. Roland, vous vous rappelez de la première fois ou pas? Elle avait un sac. Je l'avais dragué au moins 30 secondes. Vous aviez quel âge, Roland? 42. 37, 38. Roland, vous aviez quel âge la toute première fois? 15, je crois. 15 ans. Vous vous rappelez de votre toute première fois, Jean-Michel? Bien sûr. Ouais. Bien. Ça s'est passé comment, Jean-Michel? Surprenant. Surprenant. Mais surtout envie de recommencer. C'est surtout ça. Et pour elle, c'était aussi la première fois ou Oui, pas? c'est pour ça que je suis. Ah, vous êtes dans le sondage? Je suis dans le sondage. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a, Roland? Moi, la mienne, elle m'a trompé une demi-heure après. Hein, donc, ça a été mon premier chagrin d'amour. Vous, Thierry, la toute première fois, vous vous en souvenez ou pas? Très bien. Très bien. Vous Et êtes bien alors? passé? Hein? Vous êtes bien passé? Très bien. Bah, elle avait l'habitude. Hein. Elle avait un sac aussi comme Roland, non? Peut-être, mais moi, elle m'a fait cadeau. Vous aviez quel âge? Je dirais 18-19 par là. À la première fois, 18-19? Ouais, ah, mais je suis un garçon sérieux, faut pas croire. Hein. Non, non, mais Non, mais attends. non, mais il paraît que vous faites partie des plus séducteurs. Non. Ah si! Mais non, je suis carbonisé, mon pauvre. Mais pas du tout, regardez, un Sylvain, n'est-il pas? Il faut me prévenir la veille. Et alors, vous vous conditionnez? Je me prépare, En survêt? et le lendemain, on peut avoir une drôle de surprise. Bien, et vous... Robert, vous, la toute première fois, c'était du côté de Strasbourg ou pas? Oui, je crois me rappeler que c'était... À la Méno. Non, là, pas à la Méno. Non, à la Méno, on était sérieux, Thierry. Non, je pense que c'est lorsque j'étais étudiant à la faculté de sciences. C'était aussi une étudiante, disons. Une étudiante. Et en tant que scientifique, je pense qu'on peut dire que l'expérience fut réussie. Vous appelez... Alors on l'a refaite pour confirmer, puis ensuite nos chemins se sont séparés. Vous avez répondu combien, Roland, à cette question sur 100 Français? J'ai hésité parce que je suis certain que je suis en dessous du nombre, mais on ne va jamais savoir le nombre de menteurs qu'il y aura dans le truc. Donc je dis 2%. Vous avez répondu 2%. 2%? Parce que j'ai hésité entre 0 et 2. Ah ouais, Roland, là, c'est cachou assuré avec 2. Non, mais bien, Jean-Michel. J'ai mis 18, mais... 18. Oui, j'ai mis 18, oui. Eh bien, on marque 18. Thierry, vous avez répondu 7. 7. 7% avec qui c'était la première fois. Robert 13, 13. Porte-bonheur. peut-être. Ça apporte bonheur. Et la réponse est 31. Eh bien, c'est encore Jean-Michel le plus proche, mes amis. Il y a beaucoup plus de menteurs que tu crois. Hein. Et Là, il y a Roland le beaucoup plus de menteurs. éloigné. Roland, je suis désolé, votre zizi va partir. Ben, sur la dernière question, il était parti aussi. Vous allez rejoindre bien sûr Sylvain dans le public parce qu'on va vous rappeler dans un instant. Et on va essayer de départager quand même Thierry, Jean-Mimi et Robert avec la dernière question pour l'accession à la deuxième marche. Question sur les animaux. Vous avez des animaux, Thierry? Oui, Quel genre d'animal? j'ai un chien Un chien qui s'appelle qui s'appelle Ranger. Ranger, le chien Ranger. Ranger, oui. Quel C'est genre un de- labrador. Labrador. Blanc. Bien. Jean-Michel, un animal à part une balle de golf? 2. 2. Neshka et Oscar. Chiens. 2 caniches. 2 caniches. Puisqu'on parle d'animaux,
À votre avis, combien de mois une crotte de chien met pour disparaître dans la nature? Combien de mois? Combien de mois? C'est biodégradable, ça? C'est biodégradable, oui. Qu'y a-t-il, Robert? Mais quand elle est sur un trottoir ou dans la nature? Dans la nature. Oui, mais pas celle qui est sur le trottoir. Ah non, sur le trottoir, il y a des motocrottes qui les d'accord, enlèvent. d'accord. Mais dans la nature. Dans la D'accord. nature. Biodégradable. compris. Biodégradable. D'accord. Thierry, vous avez mis combien, vous? J'ai fait une moyenne. D'accord. Et une moyenne à combien, Thierry? À 13. Ah ouais. C'est une fois sceptique. Jean-Michel, Je dirais 5 mois. le public a l'air un peu plus d'accord avec vous. Robert? J'ai mis 4, moi. Béa? C'est vrai que vous, Thierry, ça dégaze, hein? Attends, mais moi je me base. Attends, je vois, c'est moi qui promène le chien. La réponse à cette question est s'il vous plaît, 3 mois. Bravo Robert qui est le plus proche de la réponse. Malheureusement, Thierry, vous êtes le plus éloigné. Les 13 mois, donc non, c'est 3 mois biodégradables. On rappelle qu'on joue bien sûr pour l'association de Michel Platini qui se nomme Action Michel Platini. Action Michel Platini et c'est pour aider des toxicomanes. La réinsertion des toxicomanes. Bien, et ils ont tous répondu présent. Jean-Michel Larquet, si présent. Thierry Roland, Robert Wurst et bien sûr Roland Courbis, en compagnie de Sylvaine de Téléfoot qui nous a aidé bien sûr à préparer cette émission. On vous retrouve tous bien sûr sur la deuxième marche. Dimanche 19 mai à la suite de ce superbe France-Belgique. Roland, si je vous dis la Corée, le Japon, La Coupe du Monde. la Coupe du Monde, vous y croyez? À la Coupe du Monde, ouais, elle va s'organiser dans quelques jours. Résultat? France-Italie en finale. En finale, France-Italie. Robert, vous la Corée, vous la voyez comment? 12 heures d'avion. Telle qu'elle est comme ça, je sais pas, moi, des défilés militaires, un peu, musique, des marches et tout ça. D'accord. Et au Japon, alors quelque chose que je ne comprends pas quand je le lis, et puis peut-être un peu de cuisine japonaise, mais bon. Cuisine japonaise. Vous avez un gris-gris quand vous partez tous les deux, non, Jean-Michel? On n'a pas beaucoup de... Si, le seul truc, c'est que sur le pupitre de commentaires, Oui. lui il se met à gauche et moi je me mets à droite. Toujours pareil. Toujours pareil, comme ça là. À gauche et à droite. La première question nous dit, Thierry et Jean-Michel, sur 100 Français, combien aimeraient aller en Corée ou au Japon voir un match de la Coupe du Monde? C'est ça un sondage que nous avons fait. Sur 100 Français, hommes, femmes réunis, tout le monde. 85-90%. Ouais, je dirais 80, disons Ça, 88. Pour aller voir la Coupe du Monde, hein. 80, oui, ouais. 88. Ouais, on va dire. Sur 100 Français, tous 97. horizons, 85. tous horizons. 85. 85 85%. 85%. Oh, le public n'est pas du tout d'accord. Hein. Apparemment, il y a beaucoup de moins, il y a plus. Roland et Robert. À l'unanimité, plus. Alors, il y a du oui là, et là, il y a du non. La réponse est de 44, c'est moins. Thierry et Jean-Michel, ça monte pour vous. Ah, mais c'est... Attendez, Roland, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? On porte réclamation. Oui. On va faire une réserve technique. Réserve technique. C'est pas normal, ça. Mais sur 100 Français, mais tout confondu. Hein. Thierry, vous avez l'air dubitatif. Oui, très. Non, mais nous aussi, on va leur poser un piège tout à l'heure quand ça sera à nous à passer. On l'a gagné. Oui, vous avez gagné, Thierry et Jean-Michel, tout va bien, vous avez gagné. On va passer 0. 1-0 pour eux. 1-0. La question suivante va nous parler de boisson. Une boisson que vous aimez bien, Roland. Putain, ça y est. Dans certains matchs, je bois 1 litre d'eau, et dans d'autres matchs, je bois pas que de l'eau. D'accord. Vous, Robert, une boisson que vous aimez? Bah, je pense que ça s'impose. La bière, en tant qu'Alsacien, là, je dirais une bière. Vous, Thierry, une boisson favorite, non? Ça dépend, à table du vin rouge, Oui. de préférence du Bordeaux, Bien. Ah, c'est pas mal, d'accord. Mais avant, mais avant un petit whisky. D'accord. Pendant deux petits whisky. un mais double. Mais avec beaucoup de glace. Donc ça... Oui, d'accord. Et pendant le match? Ah, pendant le match, rien du tout. Rien du tout. Rien.
quelquefois un petit peu d'eau. Ah bon, et quand il fait très chaud. Quand tu dis des conneries, tu as bu de l'eau. Non. Regardez, c'est pour ça que c'est grave. Et Jean-Michel, il boit quoi, lui, pendant les matchs? Rien. Rien du tout. Non. Et votre boisson fétiche, Jean-Michel? Du Bordeaux. Et regardez, ils se mettent pareil, les bras croisés pareil. Ils boivent du Bordeaux pareil, les petites paires de lunettes. Et eux, ils sont alors Roland et Robert, ils sont à la télé. Et tout va bien. Mais ils vont pas nous impressionner. La question est rigolote, Roland et Robert, elle est pour vous. En moyenne, combien de fois par an un Français boit, Viens là. écoutez bien, du champagne Hein? Oh putain. Combien de fois par an? par an, un Français? C'est une moyenne française. 12 fois, comme ça, ils vont être dans la merde pour dire moins. Et ils vont dire plus, mais ils vont perdre parce que. Roland et Robert. On s'est un peu disputé. Ouais. Et finalement, on est tombé d'accord sur 12 fois. 12 fois par an, une fois par an. On est vachement intelligent, on a pensé à une fois par mois. tu vois. Et ouais, mais c'est ça le truc. Et ouais, c'est bien. C'est ce qui fait la force de notre équipe, la Oui, non, mais réflexion. je vois bien. Thierry et Jean-Mimi, Démerdez-vous maintenant. Ouais, c'est pas mal joué, c'est pas mal joué. plus ou Pratiquement, moins. c'est bien joué. Plus. Voilà, on reste sur l'idée. Ouais. Alors? Ça dépend s'il y a la Coupe du Monde ou s'il n'y a pas la Coupe du Monde. Si c'est une année paire. Si c'est une année paire, chaque fois que l'équipe de France de football, de rugby, de tennis gagne. Oui. On n'a pas demandé autant de précision, non. Mais papa, de toute façon, On l'avait dit plus. nous, on s'est concentré et on dit plus. Attends, mais Y a pas de- ils ne sont pas obligatoirement comme tous les deux, les mecs. Si, hein. nous, on dit plus, point final. C'est Ça tout, va. vous occupez de votre... Heureusement que les autres, ils vous ressemblent pas, c'est moins. C'est moins. La réponse est Se saoule pas au champagne. 13, c'est plus. Putain. Là, c'est comme si on avait un tir sur le poteau. La prochaine question est assez rigolo. La plus grande qualité chez Jean-Michel, Thierry? Moi, je dirais qu'il a un professionnalisme gigantesque. Professionnel. Professionnel. Qu'est-ce qu'il peut D'accord. en dire? Et là, il a bu Le de plus l'eau. grand défaut de Jean-Michel, Thierry? Un peu soupe au lait. Ça monte. Oui. Ouais. Et puis ça descend. Des fois, quand il devient tout blanc, Oui. un peu comme le t-shirt là. Qu'est-ce qu'il a, mon t-shirt? Là, il Ah est oui. blanc. Ah oui, Il est c'est blanc. Eh ben. Le maillot du Cameroun en blanc. Ouais, Il n'y a pas que le t-shirt de blanc. Jean-Michel, défaut de Thierry? Non. Pour moi, si ça fait 22 ans que ça dure, Jean-Luc. Ouais. Il a Qualité? Plein de qualités. Genre? Mais surtout l'amour de son métier. C'est un passionné et c'est vrai, il est un petit peu maniaque. Tous les matins, s'il n'a pas son équipe, son Oui. eh bien, Dites-nous, Jean-Michel. à ce moment-là, c'est une journée gâchée. D'accord. Oui, Qu'est-ce qu'il lui faut le matin? des toasts blancs. D'accord. Oui, pain blanc, un toast pain blanc. Toast pain blanc. White toast. Là, je vous dis pas comment il emmerde les serveuses. C'est terrifiant. Non. À 6h du matin, elles les ont là. White toast. toast, please. Yes. Et tu sais qu'on ne se rappelle plus de la question. Roland, vous, si vous aviez à vous définir dans votre qualité... une qualité, vous êtes à l'écoute obligatoirement en permanence. Combien elle dure encore l'émission? Non, pas assez. Et au niveau des défauts, Roland? Combien dure? Entre ce que j'ai et ce que je lis, Il n'y a pas assez de la fin de l'émission non, Non plus. plus. Non plus. Et Robert, pour être un bon arbitre, quelle est la qualité première? Je crois que c'est d'être passionné par le football et d'être évidemment juste, mais c'est surtout la passion pour le football. moi je C'est peux elle répondre qui à sa dit place tout. parce qu'il y a des trucs qu'il ne pourra pas dire. Ouais. Quand il arrivait à se tromper, parce que ça lui arrivait, c'est tellement difficile dans le système d'arbitrage actuel, il venait tout de suite, il dit « Je me suis trompé !» Et tu n'arrivais même pas à te disputer avec. Et ça c'était psychologiquement une stratégie finalement avec le recul. Robert et Roland, merci d'avoir bien sûr répondu présent aujourd'hui pour l'association de Michel Platini.
Alors, la question, on va nous parler des machos, c'est assez rigolo. Sur 100 hommes, combien ne se considèrent pas du tout machos? Mais pas du tout. Mais pas du tout, ils se considèrent pas machos. La question, elle s'adresse à qui? À vous, Thierry. Oui, Thierry et Jean-Michel. Ils se considèrent pas machos. Pas du tout macho. Ils se considèrent pas machos. 20%, 15%. Peut-être un peu plus quand même. 30 peut-être. 35. Allez, 35. 35. Toujours le même chiffre. Roland Robert, c'est le jeu du plus ou moins. En attendant, Jean-Luc, je peux vous dire que macho signifie mâle en espagnol. Macho. Ça veut dire mâle. Macho. Roland Robert. Oh, avec tous les menteurs qu'il y a, on dit plus. Ne se considèrent pas machos. Les Français hommes sont 91, ne se considèrent pas. Et les femmes sont ravies et le public est ravi. On va parler maintenant d'un sujet qui intéresse tout le monde, le Viagra. Là, on va égaliser, là. Roland, si je vous dis Viagra, Je ne dirai pas jamais, je dis pas encore. vous n'êtes pas passé au Schtroumpf. Bleu. Pas encore. Pas encore. Robert? Je vais comparer avec quelque chose quand j'étais arbitre. On me disait, le moins possible, habitue-toi au masseur. Et j'ai fait toute ma carrière sans masseur. Là encore, je dis, j'essaie le moins possible de m'y habituer. On aura toujours encore le temps. Donc, je dirais quand même... C'est mignon. Et comment va votre sœur, Robert? Excusez-moi, pardon. Thierry, le Viagra? Moi, je ne suis pas utilisateur en tout cas. Non, d'accord. Jean-Michel, le Viagra, ça vous inspire ou pas? Un petit peu comme Roland, je n'en ai pas eu besoin, je n'en ai pas besoin. D'accord. Quel est l'âge moyen d'un consommateur de Viagra en France, Roland et Robert? Je sais rien du tout. Ils se retournent pour se confesser, Roland et Robert, en ce dimanche 19 mai. 45, Je pense à ça. Ils sont à la messe au confessionnal, mesdames et messieurs. Ils se retournent à chaque fois. Non, parce que c'est les autres à côté qui veulent le copier dessus. Alors, Vous nous quel est dites le chiffre 45. 45. Attends, Thierry, plus? 92. La réponse est 56. Thierry et Jean-Michel montent à mes côtés sur l'escalier pour l'association de Michel Platini. Merci à Roland et Robert. Roland Courbis, Ajaccio, Robert Wurtz, arbitre international pendant plus de 20 ans. Ils s'embrassent, que des beaux gestes à la télé pour monter sur l'escalier. Je te donne le ballon du match, Robert. En ce dimanche 19 mai, pour marquer un peu votre départ, vous partez la semaine prochaine. Corée et Japon, nous jouons donc pour l'association de Michel Platini qui s'appelle Action Platini. Exactement. On rappelle l'adresse parce que ça va faire plaisir à Michel Platini. Et puis, c'est pour aider des toxicos, on est d'accord? Exactement, la réinsertion des toxicomanes. À s'en sortir. Merci infiniment Thierry et Jean-Michel d'être venus. On leur offre 250 € et c'est déjà la moindre des choses que nous allons tenter bien sûr de fructifier jusqu'à 10 000 € tout là-haut sur l'escalier. Nous montons ensemble sur la première marche. Mettez-vous là. Lorsqu'elle butine, une abeille parcourt en moyenne combien de kilomètres en une heure? 3 kilomètres ou 30 kilomètres en une heure? Lorsqu'elle butine. 3 km. Prenez votre temps. En une heure. En une heure. Elle passe d'une fleur à l'autre. Elle se charge Pas 30 quand même. 30, ça fait beaucoup. Ah ouais. Je crois qu'on dirait 3. On valide 3? On reste à 3, oui. La réponse à cette question est de 30 kilomètres. Ça marche à fond, Barreton. Ah oui, ça marche à fond, mais vous savez que en une heure, une abeille bat 720 000 fois des ailes. En Et elle une peut- heure? En une heure, ce qui fait 200 battements secondes, et produit 5 grammes de miel par jour.
Vous voyez comme une ruche contient des milliers et des milliers d'ouvrières, ça travaille. On en apprend tous les jours dans Attention à la marche. On garde les 250 € et on tente bien sûr de les multiplier sur la marche suivante. Quel est votre chanteur favori, Thierry? Dean Martin. Dean Martin. Oui. Vous, Jean-Michel? Non, plutôt français, moi. Georges? Français, pas tout à fait, puisque c'est Jacques Brel. D'accord, franco-belge. Bien. La question suivante est sur Michael Jackson. Michael Jackson a combien d'enfants? 1 ou 2? Thierry, vous êtes au courant? Je crois Vous croyez? Michael Jackson 2. Michael Jackson 2. On valide, Jean-Michel? Ah, moi, c'est comme il veut, Michael Jackson. Thierry, vous connaissez la formule, bien sûr. Michael Jackson a des enfants, mais jamais pendant la pub. Ah non, ça, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. En compagnie de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet aujourd'hui. En compagnie de Roland Courbis, Ajaccio est avec nous. Également Robert Burns, arbitre international. Sylvaine de Téléfoot, Madame Téléfoot tout de même. Donc combien d'enfants en Corée à Michael Jackson? Et ailleurs. La réponse à cette question, Michael Jackson a 2 enfants. C'est la bonne réponse. Bravo, messieurs. Jean-Luc, Oui, il s'appelle Prince et Paris. il s'appelle Prince? Eh oui, comme Prince. Ah bon, d'accord. Tout va bien sûr, pour l'association. Nous leur offrons 500 € qu'ils ont bien mérité. Nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. Gold. L'or. L'or fond à partir de combien de degrés Celsius? C'est la question suivante. 2 possibilités, soit 1065 degrés Celsius, soit 2865 degrés Celsius. L'or est le plus malléable des... 1065. Et je crois qu'il doit fondre relativement Ouais. vite. Ouais. Il est très malléable. Ouais. Moins que le plomb, Ouais. il fond... Oui, mais 1000. 1000, Thierry? 1065. 1065, c'est déjà Déjà pas mal. bien. 1065, Ça brûle. Ça brûle. Roland? Ouais. La réponse est la bonne réponse. Yeah. Tout va bien, 1000 €. Alors Jean-Luc, Oui, je vous écoute. l'or bien sûr, métal précieux, connu depuis la plus haute antiquité, symbole chimique AU qui nous vient du latin aurum. Alors, il est en fusion à 1065 degrés et il est en ébullition, c'est-à-dire qu'il bout à 2865 degrés, d'où les 2 propositions. Excellent, merci à tous les auteurs de faire ce travail et merci à vous pour ces informations, ami Barrington. Nous montons sur la dernière marche. Messieurs, pour l'association, il y aura peut-être 5000 € dans un instant. Nous offrons à un téléspectateur 1 an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose les programmes des 95 chaînes du câble du satellite ainsi qu'un bulletin pour participer à l'émission. Ce téléspectateur se nomme... C'est une dame du nom de Annick Boitin, habitant Blagnac en Haute-Garonne. Nous allons maintenant faire un beau voyage. On va partir chez les Grecs. La porte va s'ouvrir sur un superbe sirtaki. La porte s'ouvre. La question nous parle de Grèce. Vous-même, Thierry, vous en avez? Pas trop. Un petit Ça peu. va? Un petit peu de bide, mais gentiment. Quel est en millions le nombre d'habitants arrondi en Grèce? Pour 5000 €. Quel est le nombre en millions d'habitants? 10 millions dans un premier temps? non. Plus. Vous diriez plus. Arrondi. 20 Pas millions. que les arrondis, hein, tous les habitants, arrondis ou pas. D'accord. Ça dépend après. C'est quoi après?
Bah, à mon avis, ça doit 30 être... et 40. 30 et 40. Ouais. Et la dernière, Moi, je dirais 30. 40. Moi, je dirais 20 ou 30. 20 ou 30. En tout cas, ni 10 ni 40. 20 ou 30. Ah, première possibilité. Après, on va demander au public, on va demander à Roland, on va demander... La question, c'est arrondi. Oui. Pourquoi? Non, mais on discute avec Robert. Et alors? Non, mais on pensait que c'était de nous qu'on parlait. Mais non, c'est pas de vous. Jean-Michel et Thierry, une première réponse dans un premier temps. 30. On va dire 30, oui. On joue sur 30 dans un premier temps et puis on demande aux spectateurs qui sont présents ici même de s'armer de leur télécommande. S'il n'y a qu'un grec dans l'assistance, qu'il soit le seul à voter. Hein. Un grec ou une grecque. Hein. Les autres, vous abstenez. Alors, d'accord ou pas d'accord, c'est la question que nous demandons. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes chansons. Non, mais Les cheveux cheveux aux aux 80. Alors, Alors, bon. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Que dit l'ordi, Barry? L'ordi dit 61% pas d'accord. Ah, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Alors, la question est de savoir si on change ou si on bah, si garde. c'est pas 30, c'est 20, quoi. Le problème, il est simple. Hein. C'est pas 30, c'est 20. c'est pas 40? Ça me paraît beaucoup, 40. Il y a 60 en France. Quand même beaucoup plus habité la France que la Grèce. Athènes, il y a du monde à Athènes, rien qu'à Athènes. Athènes, Salonique, l'autre là. Harris. Ouais, Alors, on garde 30. Ouais, on reste à 30. Allez. Il y a 60 et... 61% pas d'accord. 61% pas d'accord. Et le public a souvent raison. Le public a souvent raison. Ouais. Ah. Ah oui, Jean-Michel, là, le public a souvent Ah, raison. le public a souvent raison. Ouais. Bon, bah alors on va à 20 alors. Vous allez à 20? Ouais. Ah ouais? Si le public a raison. Pas 40. Tu préfères 40 toi? 40? Non. 20. 20? 20. Non? Thierry, 20. Thierry n'exagère Eh, pas. 10, 30, que Qu'est-ce c'est qu'il y a, Roland? Allez, 30, allez, 30. Allez, allez, 30. allez. Allez, On a allez, dit 30, allez, on reste 30. Allez, Allez. Il reste sur 30. allez, 30. Allez. Là, tu sens tout de suite le têtu. Ça se sent le têtu. Il y a 61% contre, il faut avoir raison. Alors, Roland, est-ce que tu connais la réponse? Mais Mais toi ouais, qui es à moitié grec en plus. Attends, vous nous avez battus? On reste à 30. alors que Roland dit... bien. Roland dit moins, mais bon, vous restez à 30. Quelle population voulez-vous que nous dévoilions dans un premier 10 pour commencer, on part 10. 10 pour commencer. Ouais. Est-ce qu'il y a 5 000 € derrière 10 millions d'habitants en Grèce? Ça serait une mauvaise surprise. Hein. Ce sera une mauvaise surprise. Ouais. 5 000 €, la case se dévoile. Et... Ah! Il y avait 10 millions d'habitants en Grèce. Plus exactement 10 600 000. 10 600 000. Alors je vais le prendre sur moi et au nom de la production, nous allons rajouter les 4 000 € pour arriver à 5 000 € pour l'action. Ah oui. Il n'y avait que 10 millions et c'était pas... Roland, venez, Robert, Sylvain, venez bien sûr. Nous prenons sur nous et nous vous offrons bien sûr, nous offrons à Michel Platini, pour tous les toxicomanes, nous leur offrons les 5 000 € avec un grand bonheur. On aurait perdu, nous aussi, on aurait dit. On remercie Sylvain. Thierry Roland était avec nous. Jean-Michel Larquet était également avec nous. Merci également à Robert Wurtz, arbitre international. Et merci à l'unique Roland Courbis d'avoir fait ce qu'il a fait pour Ajaccio et de sa bonne humeur. Merci infiniment Roland. Le dernier mot pour Thierry, le tout dernier mot, parce que vous allez partir tous les deux. Et avant que vous ne partiez pour cette Coupe du Monde 2002, un vœu, un souhait, quelque chose à la France qui vous regarde, Thierry. Écoutez, on nous demande souvent est-ce que la France va être championne du monde? Plutôt que de dire
que la France va être championne du monde. On est d'accord tous les deux avec Jean-Michel pour dire que la France sera très très difficile à battre. Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, merci à tous. Bon dimanche. Et à demain avec encore des gens du football. Nous célébrons le foot sur TF1. Bon appétit, au revoir.